Bonjour, vous le savez, la radio, c'est ma grande passion. Alors voyons dans le chat ce qui se passe. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto, une fois n'est pas coutume, sur la daube de QYT KT 8009. Oui, c'est une daube. Je suis désolé de vous le dire, c'est vrai, c'est un petit budget, c'est tant mieux pour ceux qui ont juste ce qu'il faut comme argent. Ça a été mon cas, c'est toujours mon cas d'ailleurs, mais si on peut, il vaut mieux passer à, par exemple, du Kenwood. Ou du TYT à la limite. Parce que franchement, ce TX, il est sympathique, il rend bien des services, mais il a beaucoup de défauts sur lesquels je passerai rapidement. Non, le but c'est de montrer comment on fait pour le programmer. Alors, il faut que j'arrive à voir un peu mieux. Voilà, bon, alors, c'est parti. Ceux qui veulent le programmer, par exemple... alors on va faire le cas de quelqu'un qui est un amateur de radio et pas un radio amateur, sinon c'est plus compliqué. Quelqu'un qui voudrait par exemple mettre le 446 093 en canal 8. Ok, bon, comment fait-on? Ben déjà il faut sélectionner la bonne fréquence. Donc il faut s'assurer que la flèche que vous voyez en dessous de TDR, TDR ça veut dire la double veille ici, hein, sur ce TX là. Donc il faut avec exit AB, avec AB en fait, il faut passer hop sur 446 010. On peut rentrer la fréquence directement avec le micro. 446 093. C'est bon, on y 090. Alors pourquoi je suis sur 090? Parce que j'avais sélectionné un pas d'incrémentation, ça s'appelle. Donc pour aller le modifier, on tape sur menu qui est dans le micro. Donc menu, on va chercher la commande step. Step. Évidemment, ça va être la dernière. La voilà. Et on va lui demander... Donc on sélectionne le menu à nouveau. Et on va lui demander, on fait défiler avec les flèches du micro. Tout ça, je fais défiler avec les flèches du micro. On va lui demander du 625, comme ça on pourra ajuster tranquillement. On rappuie sur menu. Et on sort de là avec exit AB. Par exemple sur le micro ou ici. Je m'en doutais que ça allait faire ça. C'est fait un peu à l'arrache. Hein. Mais bon, c'est pour un copain. Salut Eric. Alors, on recommence. On part de 146 00. Je tape sur le micro. J'avance. Alors, vous voyez là, il y a une balise. Voilà. Alors, après, j'avance avec up sur le micro et je vais arriver à 446 093. Voilà, déjà, dans un premier temps, on a sélectionné la bonne fréquence. Comment on fait pour la rentrer dans la mémoire? Alors, c'est là qu'il faut que le micro soit visible. On appuie dans menu. Voilà, et on sélectionne avec les flèches du micro, celle-ci, n'est-ce pas? On sélectionne le menu numéro, le numéro apparaît ici, le numéro 25. Le numéro 25, on est 25, non, attendez, j'ai dit une bêtise, c'est pas le 25, c'est un peu plus loin, c'est le... ou 35 alors. Voilà, c'est même 36. J'ai dit une bêtise. Oui, je sais pourquoi j'ai dit 25, c'est le dernier canal que j'ai enregistré. Non, non, désolé, c'est la fonction 36. Voilà, fonction 36 rectificatif. Bon, alors, on est dans la fonction 36. Donc il faut y rentrer dedans. Il faut y rentrer. Ça s'est coupé, je refais. Je rappuie sur menu. Je suis bien sur la fonction 36. Je rappuie sur menu avant que ça se déclenche. Ou que ça s'arrête. Et là, avec les flèches du micro, je fais défiler le canal que je veux programmer. Je vais programmer le 8, je l'ai déjà programmé, mais je le reprogramme pour la démo. Voilà. Et comment je fais pour le mettre en programme, pour le valider? Je valide avec menu. Voilà. Répondez-moi. Oui. Ah, je suis en shift. Je suis en shift. Alors ça, je vais pas expliquer tout. Je vais pas expliquer ici. C'est pas l'objet de ma vidéo. Voilà. Oui, je t'écoute. Voilà. On répond en QRPP. On ne sait jamais.
Ça peut être intéressant si jamais il est en danger. Ce n'est pas le cas, on continue. Alors, voilà, j'ai fait pour un canal. Maintenant, il suffit de faire pareil pour autant de canaux ou autant de fréquences que l'on veut. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Si vous étiez dans le cas du radioamateur qui a besoin justement du shift, ben, il suffisait de programmer le shift comme je viens de le faire. Là, je l'ai déprogrammé. C'est la fonction numéro 38. Donc, il faut rentrer dans menu à nouveau, le mettre moins ou plus, ça dépend ce que vous voulez faire. En général, c'est moins. Et puis, dans le menu 39, il faut programmer le décalage. Bon, ça, c'est pour les radioamateurs parce que les SWL, enfin les écouteurs ou les amateurs de radio n'ont pas besoin d'aller programmer un shift, c'est-à-dire un décalage, pour aller taper dans un répéteur, dans un relais. S'il y a besoin, je mettrai comment faire un peu plus clairement dans les commentaires pour les RA. Voilà, bon, ben tout y est. Tout y est, c'est vite fait. Maintenant, il faut repasser la vidéo au ralenti pour ceux qui ont eu du mal à suivre. Ok, allez, les 73 de Lolo du Sub. À bientôt.